L'invité du jour. Djerasouba Younous, bonjour. Bonjour. Quel est votre regard sur l'organisation du Hajj actuellement? Mon regard du Hajj actuellement se résume à la dernière mission bilan. La Côte d'Ivoire est considérée actuellement comme étant le meilleur pays organisateur du Hajj dans la sous-région. En termes d'hébergement, en termes d'encadrement et puis surtout en termes de suivi des pèlerins en terre sainte. Alors, comme on le dit, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Vous pensez qu'on peut l'améliorer encore, cette organisation, malgré le fait que la Côte d'Ivoire soit le meilleur organisateur dans la sous-région? Et oui, bien sûr, je pense qu'on peut toujours l'améliorer. D'autant plus que dernièrement, il y a eu un séminaire bilan pour relever les insuffisances et surtout voir dans quelle mesure ces insuffisances peuvent être améliorées pour les années à venir. Donc, ce séminaire bilan vient de se terminer. Il y a de très bonnes propositions qui ont été faites. Quels sont pour vous les domaines sur lesquels on peut améliorer le Hajj ou les secteurs dans lesquels on peut améliorer le Hajj? Les secteurs dans lesquels on peut davantage améliorer le Hajj, c'est toujours la proximité avec les pèlerins, c'est un. De deux, en termes de services de restauration, aussi au niveau de l'accueil à Mina. Je pense que c'est les secteurs qu'il faut vraiment revoir pour rendre davantage l'organisation du Hajj encore plus performant. Vous pensez que le Hajj pourrait être performant s'il est rétrocédé aux organisations privées comme vous? Oui, je le pense parce que déjà, je pense que c'est une disposition qui est déjà prise au niveau du ministère, qui a mis en place déjà un comité de surveillance, aussi une coordination des opérateurs privés. Donc cette coordination prend quand même sur elle la responsabilité d'encadrer ces structures privées. Et cet encadrement est très important aujourd'hui parce que d'abord le mode de sélection des structures privées est un mode de sélection très rigoureux. D'abord, il faut disposer d'un agrément, c'est-à-dire une licence A, c'est un état professionnel du tourisme. De deux, ces structures privées sont censées être des structures bien organisées, bien structurées, avec des locaux bien fonctionnels. Je pense qu'avec ces éléments déjà, avec l'encadrement qu'on bénéficie en termes de formation au niveau de cette coordination, je pense que les privés peuvent être un véritable levier pour pouvoir rendre cette organisation encore davantage plus performante. Mais on sait qu'il y a des limites à votre niveau en termes d'organisation privée. Est-ce que ces limites-là ne vont pas être un handicap pour vous? Oui, bien sûr, il y a des limites. Ces limites, pas un handicap, puisque ces limites se corrigent de façon progressive. De façon progressive, à travers les formations dont on bénéficie. Comme je vous disais tantôt, il y a une coordination qui a été mise en place, je crois, au niveau de la Direction générale des cultes, qui est chapeautée par le DG lui-même, vraiment qui fournissent beaucoup d'efforts pour nous. Pour dire que cette coordination prend quand même la peine de nous former, de nous encadrer et puis de nous suivre. Voilà, on bénéficie des formations au niveau du système informatique parce qu'aujourd'hui le Hajj est passé au Hajj. De la version analogique, on va dire, à la version numérique. Numérique. Tout est numérisé. Donc, voilà, donc on a eu des formations dans ce sens. On a aussi été formé en management de la qualité. On a eu des formations des guides religieux. On a la formation des responsables chargés de l'organisation du Hajj. Donc progressivement, ces insuffisances sont en train d'être réglées de façon progressive. Et je pense qu'au bout de quelques années, ces insuffisances peut-être pourront être, je pense pour nous, des avantages qu'on va mettre davantage à la disposition de cette organisation. Alors cette question, pourquoi vous les privés, vous voulez reprendre l'organisation du Hajj? Parce que, il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas très souvent, le Hajj est très hautement subventionné par l'État. C'est subventionné par l'État, je ne rentre pas dans les détails. Mais ça permet à beaucoup de faire quand même le Hajj. Oui, bien sûr. Si ça devient privé, beaucoup ne pourront pas aussi le faire. C'est la même chose. Parce que moi, l'année passée, les structures privées ont engagé beaucoup d'encadreurs privés. Parce que déjà, comme je disais, que le recrutement des structures privées se fait par la direction générale. Il y a des conditions. Les conditions, c'est-à-dire pour un quota de pèlerins, tu es censé avoir un médecin qui a au moins 3 ans d'expérience, des guides religieux qui ont au moins 3 ans, le chef d'encadrement doit avoir 5 ans. Donc, c'est les mêmes encadreurs qui seront recrutés pour accompagner les pèlerins. Donc, je pense que même quand c'est rétrocédé au privé, les gens iront toujours de façon gratuite pour pouvoir encadrer les pèlerins. Donc, ce volet sera toujours maintenu compte tenu du fait que les structures privées seront toujours encadrées par la Direction générale des cultes pour pouvoir vraiment mener à bien cette action. Mais ça va se faire aussi comme on a vu dans certains pays. L'État aura peut-être le plus petit quota et le privé le plus grand quota. Voilà, donc la tendance sera inversée. Aujourd'hui, les privés ont le plus petit quota, l'État le plus grand quota. Donc je pense que chez nous, c'est particulier parce qu'on a un organe régulateur, un organe qui supervise, qui coordonne. Donc je pense que cet organe-là pourra quand même nous aider à être mieux orientés, à éviter vraiment les déviations qu'on remarque dans d'autres pays. Alors vous n'êtes pas, je vais dire, du ministère de l'Intérieur ni de la DGC, Direction générale des cultes, mais vous pensez jusqu'à quand que cette rétrocession se fera? Le séminaire de 2018 avait prévu que la rétrocession devait prendre effet à partir de 2020.
Donc je pense que déjà la tendance est déjà lancée, puisque chaque année l'État rétrocède une partie aux structures privées. Et je pense que l'effet va se faire ressentir à partir de 2020, comme cela avait été stipulé dans les résolutions du séminaire bilan de 2020. Djarasoua Younous, merci. Merci.